Dieu de ma vie. Seigneur, le moment est venu. C'est toi qui veux nous parler. C'est toi qui veux nous parler. Nous n'avons aucune parole. Mais c'est ta parole qui est importante. C'est ta parole qui libère. C'est ta parole qui encourage. C'est ta parole qui ouvre les yeux. C'est ta parole qui nous amène à obéir à ta parole. Seigneur, que ta parole accomplisse son œuvre dans nos vies ce matin. Nous te disons merci pour tout ce que tu as commencé depuis 8h30. Ce que tu as fait aujourd'hui dépasse notre entendement. Même si nous quittons sans écouter ta parole, tu as déjà accompli de grandes choses dans nos vies. Mais Seigneur, nous avons encore soif de ta parole. Parce que nous ne serons jamais fatigués en ta présence. Ta présence encore nous réjouit, Seigneur. Ta présence nous reconforte, Seigneur. Accomplis ton œuvre dans nos vies au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, nous bénissons beaucoup le Seigneur pour ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de chacun de nous. Alléluia. Amen. Et je bénis le Seigneur pour la vie de notre papa. Pour tout ce que le Seigneur est en train de faire au travers de sa vie. Gloire à Dieu. Amen. Mon bien-aimé, tu peux être mécontent ce matin. Même si tu es mécontent, Dieu est en train d'accomplir de grandes choses dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'être content. Mais l'erreur que le diable a fait, c'est qu'il t'a permis encore d'être là depuis le matin. C'est l'erreur qu'il a fait. Alléluia. Amen. Parce que si tu n'étais pas là, tu ne peux pas comprendre tout ce qui s'est passé depuis le matin jusqu'ici. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. L'Esprit de Dieu a conduit l'instrument qu'il a mis à la tête de cette mission pour nous conduire jusqu'à présent. Mais bien aimé, c'est un moment merveilleux. Alléluia. Amen. C'est un moment béni pour nous. C'est un moment qui va rentrer dans l'histoire de ta vie. Même si tu ne crois pas, Dieu va le faire dans ta vie. Alléluia. Parce que tes oreilles ont entendu des choses encore ce matin. Tes yeux ont vu. Gloire à Dieu. Amen. Et tout ce que Dieu a commencé, il achèvera dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est une lourde tâche pour moi ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais comme c'est le Seigneur qui fait son œuvre,
Lui fera son œuvre ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Le thème de ma prédication de ce matin, c'est vivre dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vivre dans la présence de Dieu. Mon bien-aimé, c'est arrivé ici que j'ai compris que ce que Dieu est en train de me dire là, c'est vrai. Vivre dans la présence de Dieu. Nous allons ouvrir notre parole dans le livre de Psaume 24. Psaume 24 à partir du verset 1. La Bible dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. De ceux qui cherchent ta face de Jacob. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Amen. C'est un psaume que nous lisons, mais que nous ne vivons pas. C'est un psaume que nous lisons à des moments donnés, mais Dieu veut nous ouvrir les yeux au travers de cette parole. Le Saint-Esprit a commencé son œuvre depuis 8h30. Alléluia. Et il continue de faire son œuvre. Il ne s'arrête pas. Alléluia. Mais la Bible dit, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent.
Ce qui veut dire que tout ce que Dieu a créé, Dieu qui est le créateur, maîtrise tout. Il peut être à n'importe où. Il peut se retrouver encore n'importe où. Tu ne peux pas l'empêcher. Alléluia. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons un problème. Pourquoi? Parce que nous aimons entrer dans la présence de Dieu. Et faire quoi encore? Et sortir de la présence de Dieu. On rentre dans la présence de Dieu et après on sort encore de la présence de Dieu. Le plan de Dieu n'est pas que tu sortes de la présence de Dieu. Le plan de Dieu encore n'est pas que tu sois loin de la présence de Dieu. Parce que si tu restes loin de la présence de Dieu, tu seras en danger. Et Dieu ne veut pas que ses enfants soient en danger. Dieu veut accomplir de grandes choses dans la vie de ses enfants. De ceux-là qui demeurent dans sa présence. Ceux qui demeurent dans sa présence. Dieu veut accomplir de grandes choses dans leur vie. Ce n'est pas ceux qui sortent encore de la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu n'est pas seulement à l'église, mon bien-aimé. Gloire à Dieu. Alléluia. La présence de Dieu n'est pas seulement à l'église. La présence de Dieu encore n'est pas seulement quand je suis en train d'adorer Dieu. Ce n'est pas le moment de prière que je passe devant Dieu qui fait que je suis dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est plus que ça, mon bien-aimé. Parce que tu ne peux pas limiter Dieu. C'est nous qui limitons Dieu. Mais Dieu ne se limite pas. Et ce n'est pas notre manque de connaissance, notre manque de connaissance qui fait que nous limitons Dieu. La présence de Dieu encore ne s'arrête pas seulement quand je suis dans le moment, au moment de jeûne et prière. Mais bien aimé, la présence de Dieu ne s'y limite pas. Ce n'est pas quand tu quittes ici, tu vois, oui, je suis à la maison, maintenant je ne suis plus dans la présence de Dieu. Je suis dans la cuisine, je ne suis plus dans la présence de Dieu. Je suis dans ma voiture, je ne suis plus dans la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es au marché que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Ce n'est même pas parce que tu es au WC que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu dois être permanemment dans la présence de Dieu. À l'Éternel la terre ce qu'elle renferme, le monde est ce qu'il habite. Mon bien-aimé, je dis même si tu es devant un hôtel de fétiche, cela ne veut pas dire que là où tu es là, tu n'es pas dans la présence de Dieu. Et si nous les enfants de Dieu, nous comprenons
Quelque chose va bouger dans nos vies. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est une question qui est posée. Parce que ce n'est pas accordé à tout le monde de monter sur la montagne de l'Éternel. Dit qui pourra? Qui est cette personne encore qui est prête pour monter sur la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera encore jusqu'à son lieu saint? Ce n'est pas un lieu souillé, c'est un lieu saint. C'est un lieu saint. Celui qui doit monter sur la montagne sainte, il a une préparation pour quelqu'un qui veut monter sur la montagne sainte. Alléluia. Il y a une préparation qui doit faire pour ceux-là qui vont monter sur la montagne sainte. Mais bien aimé, rappelons-nous encore de ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël avait péché. Les Philistins sont venus arracher l'âge. L'âge qui montrait, qui représentait la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et le peuple qui ne connaît pas Dieu a pris l'âge. Et ils ont gardé l'âge chez eux. L'âge a fait 7 mois chez eux. Mais le peuple, ce peuple n'était pas... Ça dit, ce n'est pas possible que l'âge encore soit chez eux. Mais Dieu a permis que sa présence encore soit là-bas. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais l'arrivée de l'âge dans le camp des Philistins leur a causé de problèmes. Parce que n'importe qui encore ne peut pas accepter la présence de Dieu. C'est le peuple qui a été destiné à accepter cette l'âge de Dieu, sa présence. C'est ce peuple seul qui peut garder sa présence, qui peut garder l'âge encore de Dieu. Mais le peuple qui n'était pas mandaté, qui disait que si nous leur arrachons encore cette hache, c'est fini pour le vie. Dieu a permis qu'ils arrachent et ils sont partis avec l'âche. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais l'âge leur a créé de sérieux problèmes. L'âge, la présence de Dieu dans le camp, commençait par créer des maladies, des problèmes. Au point où le peuple philistin n'arrive plus à garder cette à garder l'âge. On pensait faire du mal au peuple d'Israël. Mais il faut que nous retournons l'âge à sa place. Alléluia. C'est pourquoi, mon bien-aimé, si tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas comprendre encore l'importance encore de vivre dans la présence de Dieu. Si peut-être tu vas seulement à l'église pour la forme, tu ne peux pas comprendre l'importance de vivre la présence de Dieu.
Parce que le nombre d'années que tu as fait dans l'église ne fait pas de toi un chrétien. Il faut accepter Christ encore dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le peuple d'Israël, le peuple des Philistins, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible déclare que ils ont acheté des chats neufs sur lesquels ils ont déposé l'âge. C'est parce qu'ils ne connaissent encore rien de l'âge. Ils ne connaissent rien. Ils sont ignorants. Alléluia. Ils ont mis l'âge sur des bœufs. Pourquoi? Parce qu'ils ont consulté. Mais qu'allons-nous faire? Ils nous créent des problèmes. Qu'allons-nous faire? Qui va rester devant pour conduire encore l'âge? On dit non. Ils ont consulté leur Dieu. Leur Dieu a dit, écoute, ce qui a lieu de faire, prenez encore l'âge et achetez des chats. Mettez l'âge encore sur ces chats. Et faites les maladies. C'est-à-dire, vous avez été frappé de maladies. Faites ça en or que vous allez mettre dans l'âge. Et vous allez renvoyer l'âge dans le camp des Israélites. Quand tu regardes dans 2 Samuel, 2 Samuel 4, 5, 6, tu verras cela, mon bien-aimé. Et ils ont renvoyé l'âge. Ils ont dit, nous allons suivre l'âge de près pour voir. Nous allons suivre les bœufs pour voir si l'âge ira encore juste chez les Philistins. Et qu'est-ce que la Bible a dit? On a dit qu'ils sont restés derrière un suivant. Eux, ils ne conduisaient pas l'âge, ils n'étaient pas devant, ils étaient derrière. Quand ils arrivent encore jusqu'à un carrefour, quand ils arrivent encore à un carrefour, eux-mêmes, ils empruntent encore la voie qu'ils doivent prendre pour aller encore jusqu'à... Eux-mêmes, ce ne sont pas eux qui donnent, qui disent là où ils doivent passer. C'est le chat même, c'est-à-dire qui prenait la voie d'elle-même. Jusqu'à aller dans le camp des Israélites. Et les gens disent, vous avez vu maintenant. Ils ont dit maintenant, arrivez à ces deux, retournons. Et ils se sont retournés. Le peuple d'Israël est allé chercher l'âge. Et ils étaient contents. Mais regardons ce que la Bible dit dans 2 Samuel 6. On dit, David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David
avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un chat neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Achjo, fils d'Abinadab, conduisaient le chat neuf. Il emportait donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu. Et Achjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peret Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulait pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Mais bien aimé, Uza voulait aider l'arche quand on a fait rentrer l'arche. Alors que ce n'est pas dans le plan de Dieu que ce soit encore les chats de l'eau qui portent l'arche. C'est accordé aux fils, aux Lévites de porter l'arche. Ce sont eux qui doivent prendre encore l'arche. Ce n'est pas les chats qui portent l'arche. Ce sont des hommes. Et ils ont été mandatés pour ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais Uza qui était près de l'arche. Uza veut dire un homme fort. Il était à côté de l'arche. Il suivait l'arche. Même si l'arche encore voulait tomber. Pourquoi va-t-il dire l'arche veut tomber? Et laisser. Si ça veut tomber, ça n'a qu'à tomber. Dieu n'est-il pas capable encore de redresser encore l'arche? Alléluia. Amen. Dieu est prêt, il peut redresser l'arche à tout moment.
Lui qui a permis que Lâche quitte le camp des Philistins encore jusqu'à ces lieux. Il a changé. Il n'a pas changé. Mais une fois touché Lâche, il voulait redresser Lâche. Et l'Éternel l'a frappé. Alléluia. Et il est mort. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est parce que Uza n'était pas, il ne menait pas une vie digne devant Dieu. Et ce n'est pas à lui de redresser Lâche. Alléluia. Amen. Il n'est pas de la descendance encore des Lévites. Gloire à Dieu. Amen. Mais bien aimé, quand cela s'est passé, David aussi encore qui est parti chercher Lâche, un sautant, il a dit quoi? Je vais éloigner Lâche encore de ma présence. Gloire à Dieu. Alléluia. Il a refusé que Lâche rentre encore dans sa maison, dans sa cité. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, la vie de ceux-là qui doivent accepter Lâche. Parce que Lâche encore n'est plus physique. Ce n'est plus physique. Ce n'est plus quelque chose que nous touchons du bout de nos mains. Mais nous sommes devenus le temple où Lâche encore doit rester permanent. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est la présence encore de l'Esprit de Dieu encore qui retourne Lâche encore de nos vies. C'est la présence encore du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi je dis, beaucoup de personnes encore ne croient pas compris l'importance encore de vivre encore dans la présence encore de Dieu. Dans le livre encore de Psaume, il a dit, qui montera sur la montagne sainte, qui s'élèvera encore jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes, celui qui a le cœur pur, celui qui ne livre pas sa langue au mensonge. Mais bien aimé, la liste encore de ces péchés encore ne sont pas arrêtés là. Il y en a plein. Donc quelqu'un qui doit accepter la présence de Dieu dans sa vie, il doit se séparer de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. La repentance encore doit être une vie pour lui tous les jours. La Bible dit encore, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop douce pour entendre. Mais ce sont nos péchés encore qui fait qu'il détruit sa face encore de nous et l'empêche encore de nous écouter. Nous finissons, nous rentrons dans la présence de Dieu, mais quand nous quittons, dans nos maisons, dans nos services, nous continuons encore toujours pas faire quoi? Ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Comme si Dieu n'est pas présent dans nos lieux de service. Comme si Dieu n'est pas présent, même dans la nuit noire où tu te trouves, comme si Dieu n'est pas là. On pense que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce que le pasteur n'est pas là que Dieu n'est pas là. Le pasteur est homme. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais Dieu est là. Et Dieu voit ce que tu fais.
Dieu maîtrise tout, mon bien-aimé. Tu te caches à des hommes, mais tu ne te caches pas à Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, beaucoup de personnes négligent cette présence. Et on veut que Dieu nous bénisse. Mais on n'est pas prêt pour accepter cette présence encore tous les jours de notre vie. On mène des vies désordonnées. C'est quand nous venons à l'église, qu'est-ce qui se passe? C'est à partir de ce moment-là qu'on dit confessons le péché. La confession encore est devenue encore la hâte. Seigneur, pardonne-moi. Tout ce que j'ai fait, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te supplie. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on peut sentir que quand on est à l'église là, c'est là encore je vais vivre encore la présence de Dieu. Mais bien aimé, changeons de mentalité par rapport à ça. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Mais nous ne sommes pas prêts d'abandonner les mauvaises choses. Les paroles qui sortent encore de nos bouches. Alléluia. Nous ne sommes pas prêts. On voit que oui, il n'est pas là. Je peux dire tout ce que je veux. Je peux faire tout ce que je veux. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux, mon bien-aimé. Là où tu es, Dieu est là. Même si tu ne pries pas assez, Dieu est là. Même si tu te trouves avec des amis, les gens du monde, Dieu est là. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. La parole de Dieu dit dans le livre de Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tous ceux-là qui veulent voir Dieu, qui veulent que Dieu accomplisse de grandes choses encore dans leur vie. Tu dois vivre dans la sanctification au jour le jour. Partout où tu te trouves, tu dois vivre dans la sanctification. Tu dois veiller sur ta vie de près. Si tu ne veilles pas sur ta vie de près, tu es en train de négliger quoi? La présence encore de Dieu. Et toute bénédiction que tu recherches, tu ne peux pas la voir. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Si toi-même tu ne respectes pas sa parole et que tu désobéis à sa parole, lui ne veut pas dire encore parce que tu as désobéi, lui va respecter encore ta parole en venant comme vers toi. Jamais. La Bible déclare sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nous ne sommes pas prêts pour vivre encore dans la sanctification. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi nous n'entendons pas la voix de Dieu. Ceux qui vivent dans la sanctification, ils entendent la voix de Dieu. Ce qui montre encore que oui, quelqu'un vit dans la présence de Dieu. Il entend la voix de Dieu partout où il se trouve. Mon bien-aimé,
Je dis partout. Je dis partout. Même si tu es dans le danger, le Saint-Esprit va te parler. Ne pense pas que oui, je serai de la prière d'abord. C'est quand je serai en train de prier que Dieu veut me parler. Tu peux prier, Dieu ne peut rien te dire là. Mais quand tu quittes là et que tu continues, le Seigneur va commencer par te parler. Le Seigneur va commencer par se révéler à toi. Il va commencer par te parler. Alléluia. Il va commencer par t'avertir. Ce que tu n'avais pas entendu au moment où tu priais, Dieu va commencer par te faire entendre ça. Mais nous limitons Dieu. On pense que quand je suis en prière là, je n'ai rien entendu. Dieu n'a rien dit. Ce n'est pas que Dieu, ce n'est pas parce que Dieu n'a rien dit encore qu'il ne veut pas te parler. Il est souverain. Alléluia. Il est souverain. Il peut parler quand il veut. Il peut parler au moment où il veut. Il peut parler à l'heure où il veut. Dans la nuit très tard, il peut te parler. En mangeant, il peut te parler. Au verset, il peut te parler. Partout où tu te trouves encore, il peut te parler. Alléluia. Les brebis entendent ma voix. Et ils ne suivront pas un ennemi. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent ma voix. Est-ce que nous entendons encore la voix encore de Dieu? Alléluia. Ouvrons la Bible encore dans le livre encore de Hébreux. Hébreux 3. Lisons à partir du verset 10 d'abord. Aussi je fus irrité contre cette génération. Aussi je fus irrité contre cette génération. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voix. Je jurais donc dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. C'est pourquoi il dit, prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait qu'un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. La Bible dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Parce qu'au moment où Dieu est en train de leur parler, ils n'ont pas reconnu la voix de Dieu. Ils n'ont pas su que Dieu est en train de leur parler. Ils veulent voir encore une personne leur parler de façon audible. Ils veulent entendre une voix de façon audible. Alors que Dieu parle. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu te parle. Mais tu n'es pas sensible à la voix de Dieu. Tu n'as pas reconnu la voix de Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de te dire. Tu n'as pas taillé d'importance à ça. Il te parle. Mais toi-même encore tu ne réagis pas. Alléluia. Il dit, ils ont un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voix. Celui qui ne l'obéit pas, quand Dieu est en train de parler, ne connaît pas la voix de Dieu. Il peut prier, mais il ne connaît pas la voix de Dieu. Il peut être encore dans l'église, mais il ne connaît pas la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne l'obéit pas. Dieu parle à ses enfants, mais ils ne sont pas sensibles à sa voix. Ce qui s'est passé ici ce matin, Dieu a parlé.
Mais beaucoup de personnes vont penser encore que c'est le pasteur qui est en train de parler. C'est lui qui est en train de parler. On regarde encore que c'est le pasteur qui est en train de parler. Alléluia. Mon bien-aimé, c'est Dieu qui parle au travers de sa bouche. Alléluia. Amen. Le temps que tu as passé, tu peux regarder l'heure. Je dois vite partir. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi? C'est parce que tu ne reconnais pas la voix de Dieu. Et Dieu nous parle à chaque instant. À chaque moment. Il nous parle. Mais c'est nous qui endurcissons encore notre cœur. C'est pourquoi il dit prenez garde, frère. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Au point de se détourner de Dieu vivant. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Mon bien-aimé, tu dois te détourner de tout ce qui t'amène à désobéir à Dieu. Tu dois te détourner encore de ces choses. Il dit c'est pourquoi. Regardons le verset 7. C'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit. On dit selon ce que dit le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Le verset 7. Il dit si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. On dit aujourd'hui si vous entendez sa voix. Au jour le jour, Dieu, le Saint-Esprit encore veut parler. Le Saint-Esprit encore nous parle. Le Saint-Esprit peut nous enseigner. Le Saint-Esprit veut dire quelque chose par rapport à ce que tu vis. Par rapport à tout ce qui est devant toi. Le Saint-Esprit veut te parler. Si tu n'es pas attentif à la voix du Saint-Esprit, mon bien-aimé, il va parler, mais tu vas faire quoi? Tu vas endurcir ton cœur. Tous ceux qui endurcissent encore leur cœur ne peuvent pas vivre encore dans la présence encore de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et il veut parler à notre esprit. Gloire à Dieu. Oui, alléluia. Mais bien aimé, c'est très important. Nous voulons être bénis. Mais nous ne sommes pas prêts pour obéir à la voix du Saint-Esprit. Nous avons prié ici. Le Saint-Esprit peut te réveiller pour dire lève-toi et prie. Tu peux ne pas, même pas connaître encore le sujet de prière sur lequel encore tu peux prier. Mon bien-aimé. Mais parce que le Saint-Esprit a dit lève-toi. Tu fais quoi? Tu regardes là, tu dis non. Arrive des moments où lève-toi. Je regarde, je dis je me suis couché à 0h, mais je vois 2h du matin. Je me suis couché à 0h, mais je vois 2h du matin. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive des fois, je fais comme ça et je dors encore. Mais quand je dors encore, autre chose encore. Jusqu'à ce que je me réveille encore, je dis même si je ne connais pas le sujet sur lequel encore je peux prier, mon bien-aimé, je me lève, je commence par adorer le Seigneur. Je commence par le louer. Jusqu'à ce que l'inspiration encore vienne. Et je commence à prier. Si Dieu m'appelle encore pour prier encore pour des gens, je vais prier pour eux.
Je peux ne pas prier pour moi-même. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui me dit, lève-toi et fais. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, nous ne devons pas désobéir à la voix du Saint-Esprit. Tous ceux qui désobéissent à la voix encore du Saint-Esprit ne peuvent pas être bénis. Tu ne dois pas désobéir à la voix de l'homme de Dieu établi encore cette mission. Pour dire, oh, c'est quoi? Lui, il est qui pour me parler? Oh, non, il n'a qu'à me laisser de côté. On désobéit à l'homme de Dieu, mais on veut être béni. Mais bien aimé, c'est impossible. C'est impossible. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses encore que notre papa n'a pas fait. Et quand je regarde, je dis, ah, comment il peut faire ça? Après, moi, je dis, Seigneur, c'est toi qui connais, c'est toi qui sais. Mais après, Dieu me parle encore par rapport à ça. Et je dis, ah. Gloire à Dieu. Tu peux te poser 1001 questions. Si tu n'apprends pas à obéir à l'homme de Dieu établi sur la mission, mon bien-aimé, il te serait difficile encore d'obéir même à Dieu. Si tu désobéis au programme établi dans cette mission, c'est comme ça aussi encore tu vas désobéir à qui? À Dieu. Nous allons finir. Ouvrons dans, le livre encore de Proverbe, Proverbe 1, verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je reprendrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Alléluia. Amen. Mais il dit, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, il dit, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Dieu te délivrera de la terreur dans le nom de Jésus. Dieu nous parle pour qu'on évite encore les dangers encore qui arrivent dans les jours à venir. Les paroles que Dieu t'adresse aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui. C'est pour te préparer pour les jours à venir. Mon bien-aimé, ne vois pas de façon courte. Il dit, il peut te reprendre aujourd'hui pour éviter un problème demain, pour éviter une situation difficile demain. C'est pourquoi il te reprend aujourd'hui. Il faut accepter les réprimandes encore du Seigneur.
Pour ceux-là qui n'ont pas accepté encore les réprimandes du Seigneur, ils n'ont pas fait long marche avec le Seigneur. Alléluia. Ils n'ont pas fait long marche avec le Seigneur. Mais bien, ne faisons pas quelque chose et après, nous allons commencer par regretter. Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Comme si Dieu ne parle pas. Dieu parle. Alléluia. Amen. Lisons le verset 33 de Psaume 1. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Alléluia. Amen. Si la parole de Dieu est esprit et vie, et que nous écoutons la parole de Dieu, que nous écoutons sa parole, il dit, nous allons faire quoi? Celui qui m'écoute reposera avec assurance. Tu auras de l'assurance. Ce n'est pas l'assurance encore vie. Un peu partout. Non. C'est différent encore de l'assurance. Quelle assurance? NCA. Gloire à Dieu. C'est différent, mon bien-aimé. Tu peux avoir cette assurance et ne pas avoir l'assurance de Dieu. Celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon bien-aimé, quel est l'état de ta crainte encore pour le Seigneur? Quel est l'état de ta crainte? Est-ce que tu l'obéis? Est-ce que quand tu entends sa voix, tu fais encore ce qu'il te dit de faire? Quand Dieu parle dans ta conscience, est-ce que tu es réceptif? Alléluia. Est-ce que tu obéis à sa parole? L'obéissance à sa parole vaut mieux que toute chose, mon bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. L'obéissance à sa parole est très importante. Si nous refusons d'obéir à la parole de Dieu, nous courons un grand risque. Alléluia. Amen. Il dit en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Si réellement quand tu écoutes la voix de Dieu, ça dit si tu n'as rien fait, tu vas faire les œuvres encore que Jésus a fait. Il dit celui qui croit en moi, il fera les œuvres que j'ai fait. Si tu fais moins, c'est que tu ne crois pas en lui. Il dit celui qui croit en moi fera les œuvres encore que j'ai fait. Et il en fera de plus grandes. Nous voulons voir de grandes choses. Nous voulons accomplir de grandes choses. Le Seigneur nous demande à obéir à sa voix. Alléluia. Amen. Il y a de bonheur pour toi quand tu obéis à sa voix, mon bien. Amen. Il a de bonheur pour toi. Et c'est très très important.
Si réellement tu obéis à la voix du Saint-Esprit, tu seras dans sa présence partout où tu te trouves. Partout où tu te trouves, tu seras dans sa présence. Alléluia. Amen. Mon bien-aimé, je veux que tu baisses ta tête là où tu es. Je veux que tu baisses ta tête là où tu es. Et que tu te remets encore au Seigneur. Que tu te remets au Seigneur. Et que tu dises encore au Saint-Esprit. Tu as fait de ta demeure ma vie. Je suis devenu ta demeure. Le Saint-Esprit a rempli déjà ta vie, mon bien-aimé. Tu ne dois plus faire quelque chose encore qui soit contraire à la voix du Saint-Esprit. Élève ta voix là où tu es. Dis au Saint-Esprit: je veux obéir à ta voix tous les jours de ma vie. Je veux obéir à ta voix tous les jours de ma vie. Je veux demeurer dans ta présence encore tous les jours de ma vie. Je veux vivre encore dans ta présence. Je veux vivre encore dans ta présence. Si tu vis dans la présence de Dieu, tu vas impacter ton entourage. Tu vas étonner ceux qui t'entourent, ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu vas étonner les gens du monde qui se trouvent dans ton service. Parce que le Saint-Esprit a beaucoup de choses à te révéler. Dis au Saint-Esprit: je veux entendre ta voix. Je veux t'obéir toutes les fois que tu me parles. Parce que je veux demeurer dans ta présence tous les jours de ma vie. Je ne veux plus désobéir à ta parole. Je ne veux plus désobéir à ta parole. Je ne veux plus désobéir à tes réprimandes. Mais je veux t'obéir. Saint-Esprit, aide-moi. Demande l'aide du Saint-Esprit. Il le fera dans ta vie. L'Esprit de Dieu qui t'a rempli ce soir, ce matin. L'Esprit de Dieu qui t'a rempli ce matin, il continuera son œuvre comme partout où tu iras, mon bien-aimé. Même si tu es faible, lui te rendra fort. Il te conduira dans sa parole. Élève ta voix. Demande l'aide du Saint-Esprit. Demande l'aide du Saint-Esprit. Choses que le Seigneur te dit. Il y a des choses que le Seigneur te dit. Il faut écouter la parole du Seigneur. Il faut obéir à cette voix. C'est important pour toi. Ne te minimise pas. Ne sois pas rebelle encore à la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut t'amener loin. Obéis à la voix du Saint-Esprit. Ananias et Saphira ont désobéi à la voix du Saint-Esprit. Ananias et Saphira ont désobéi à la voix du Saint-Esprit. Ils ont menti au Saint-Esprit. Et ils ont été frappés de mort. Mon bien-aimé, obéis à la voix du Saint-Esprit. La chose la plus importante pour toi, c'est d'obéir à la voix du Saint-Esprit.
il accomplira de plus grandes choses dans ta vie. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te donnons encore toute la gloire. Parce que toi, l'Éternel, tu veux nous rendre forts. Tu veux que les portes élèvent le linteau quand ils vont nous voir passer. Seigneur, nous prions que cela soit une vie en nous dans le nom de Jésus-Christ. Une vie de tous les jours avec toi. Nous voulons vivre encore dans ta présence. Afin que toutes les portes que nous verrons élèvent les linteaux et que nous passons sans aucun problème. Seigneur, prends le devant de nos vies dans le nom de Jésus. Nous te disons merci pour les merveilles que tu es en train d'accomplir dans nos vies. Nous reconnaissons il y a quelque chose encore de grand qui se prépare dans cette mission, Seigneur. Il y a de grandes choses encore que tu vas accomplir dans cette mission, Seigneur. Fais-le pour la gloire de ton nom dans le nom de Jésus. Rends-nous aptes. Quand de grandes choses encore vont commencer par se passer. Que nous soyons toujours prêts pour marcher avec toi. Que nous soyons toujours prêts pour vivre avec toi. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la vie de chacun de nous. Merci pour le peuple encore de Dieu. Merci pour ton esprit de patience. Merci pour tout ce que tu es en train de faire dans leur vie. Merci parce que tu développes en eux de t'aimer encore davantage. Nous venons te dire merci. Nous te disons merci parce que nous sommes tes amoureux. Prends contrôle encore de nos vies. Nous voulons vivre dans ta présence tous les jours de notre vie. Nous prions de nous soutenir. Nous prions de nous fortifier. Nous prions de nous équiper afin que nous soyons des instruments utiles en tes mains. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu,